Bon, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Nous, on n'est pas dans les émotions. Nous, on n'est pas dans les histoires, non. Nous, on veut la vérité, le vrai. Quand le Zoulou de Bogota fait un choix, il fait sur le choix de la vérité. Nous, on n'est pas dans les émotions. On a vu les gens sur les réseaux sociaux dans l'émotion. Oui, Samuel Eto'o. Voilà ça. Voilà. Nous, on n'est pas dans les émotions. Nous, on est dans la vérité. Voilà. Vous avez fini de parler là. Bon, voilà ça maintenant. Voilà ça. Samuel Eto'o est venu verser sur vous maintenant. Koro, le Caïma, salut à toi depuis ta position. Vous savez, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Surtout, je vais dire la vérité à certains militants du RHDP. Hein. Vous qui étiez en train de soutenir cette histoire de Samuel Eto'o, toi-même là, mon frère, dis-moi la vérité. Toi-même, tu es ivoirien là. Si Idriss Diallo, il y a quelque chose qui ne va pas à la Fédération ivoirienne de football, et puis le ministère des Sports décide de faire quelque chose, et puis Idriss Diallo vient s'asseoir, et puis insulter, s'attaquer. Mais c'est comme s'il était en train de s'attaquer à l'État. Mais depuis qu'un président de fédération peut être au-dessus d'un ministre des Sports? Non, il a été voté. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Depuis quand un président de fédération de football peut être au-dessus du ministre des Sports? Le ministre de tutelle de la Fédération ivoirienne de football, c'est le ministre des Sports. Le ministre de tutelle de la Fédération ivoirienne de basket, là, il est sous tutelle du ministre des Sports. Et non le contraire. Il y a certaines choses qui ternissent l'image d'une nation. Il y a certaines choses qui ternissent l'image d'une nation, d'un continent. Bon, voilà ça maintenant. Ce que moi j'ai dit là, j'ai dit le problème qui est entre Samuel Eto'o et puis le ministère là. Moi ça c'est pas mon problème. Mais l'affaire où il vient prendre l'entraîneur là, le monsieur qui n'a rien dedans, le monsieur qui est venu trouver votre problème, et c'est toi-même qui l'as appelé. Tu viens lui dire, si tu sors d'ici, tu ne mettras plus les pieds ici. Mais on est dans quel monde? Mon doyen Junior connaît, salut à toi. Massarangue Berté, salut à toi depuis ta position, ma petite soeur. Hein? Trapatoni Traoré, salut à toi depuis ta position. Je vous ai dit, le mal de l'Afrique aujourd'hui, c'est ces ignorants qui se promènent et qui se font passer pour des soi-disant panafricains. Ça dit qu'ils sont là, tout ce qui peut être manque de respect, tout ce qui peut être désordre, c'est ce qu'eux ils encouragent. Tout ce qui peut être néfaste à une nation, c'est ce qu'eux ils encouragent. Tout ce qui peut être néfaste à la population, c'est ce qu'eux ils encouragent. Mais ce qui est bon là, ils n'encouragent pas ça. Parce qu'ils se disent que c'est facile de travailler sur la mentalité des personnes qui n'ont rien compris. Mais nous autres, on n'est pas dans ça. Nous autres, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité. Ils sont dans le monde de l'émotion. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, oui, mais ils ont pris cette histoire-là pour dire, voilà, l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Mais l'Afrique doit se réveiller là. Qui allait obliger Samuel Eto'o à aller prendre un Belge? Mais de vous à moi, la personne même qui allait appeler le Belge là, pour venir diriger là, c'est Samuel Eto'o. Il vient humilier le monsieur devant tout le monde. Il met une histoire de est-ce que tu peux te comporter comme ça en Belgique? Mais est-ce que ça là c'est des bonnes réactions? Mais ce n'est pas bien. Bon, maintenant là, vous allez fermer votre bouche maintenant. Vous l'avez mis dans la merde. Maintenant la honte, jusqu'à il vient demander pardon. Il vient maintenant demander pardon. Mais depuis quand un président de fédération peut vouloir créer un affrontement direct avec son ministère de tutelle?
Et puis vous êtes là, vous l'encouragez. Oui, ce que tu as fait, c'est bien. Bon, voilà ça maintenant. Il est venu porter boubou, bras long, pour venir s'asseoir. Et je vais commencer mes propos par vous présenter des excuses. Mais de vous à moi, chers frères et sœurs, nul ne doute que Samuel Eto'o a été un grand joueur. Il a rendu honneur, non seulement au Cameroun, mais il a rendu honneur dans sa carrière de footballeur, il a rendu honneur à l'Afrique. Mais cela ne donne pas l'autorisation à Samuel Eto'o d'humilier le continent. Oui, d'humilier l'Afrique. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Samuel Eto'o, parfois, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on se mente. Parfois, il exagère. On a des interviews de Samuel Eto'o où lui-même, il reconnaît qu'en tant que joueur, lui, il a imposé des joueurs dans l'équipe nationale du Cameroun. Lui, en tant que joueur, il a imposé des joueurs aux entraîneurs. Mais ce que tu as fait hier, voilà pourquoi quand un homme passe, il laisse toujours des traces. C'est que lui, il a fait hier, quand il était joueur, là, et puis il ne respectait pas les entraîneurs, là, il ne respectait pas le président de la fédération. C'est ce qui est aujourd'hui devant lui. Faut pas, on va se mentir. Faut pas, on va se mentir. Quand un frère fait quelque chose, n'encourageons pas les gens dans la bêtise humaine. Quand un frère fait quelque chose, faut pas l'encourager dans la bêtise humaine. Chers frères et sœurs, on peut ne pas aimer le Cameroun. On peut dire tout ce qu'on veut du Cameroun. Mais le Cameroun représente une histoire dans le football africain. Le Cameroun représente une histoire dans le football africain. Samuel Eto'o n'avait pas besoin de faire tout ce cinéma-là. Organiser des choses, aller filmer. Mais, chers frères et sœurs, faut pas, on va se mentir. Ce que vous n'allez pas accepter demain, faut pas l'encourager aujourd'hui. Donc je le dis haut et fort, surtout à mes frères militants du RHDP, il faut arrêter les trucs dans lesquels on est dedans. Si vous soutenez aujourd'hui Samuel Eto'o dans ce qu'il est en train de faire, si demain, Idriss Diallo, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football, manque du respect au ministre du sport, nommé par le président de la République, ne venez pas dire que non, ce que Idriss Diallo fait là, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encouragé de l'autre côté. Il ne faut pas, on va se mentir. Chers frères et sœurs, chacun doit respecter son rôle. Chacun doit respecter son rôle. Parce que le monsieur qui vient se présenter devant Samuel Eto'o, en verse là, le monsieur ne vient pas à son nom. Le monsieur dit, il vient au nom du ministère du sport. Mais et le ministère du sport est au-delà de la fédération. Le ministère du sport est au-delà de la fédération. Et cette histoire-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais il faut reconnaître que Samuel Eto'o a refusé de faire profil bas pour aller parler avec le ministre. Mais c'est ce qui a envoyé tout ça. Bon, maintenant, tu as fini de faire tout ce cinéma. Mes chers frères et sœurs, de vous à moi, après tout ce qui s'est passé, même si Samuel Eto'o avait raison, avec tout ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde, où lui, il a accepté d'aller prendre des gens pour venir filmer, même si le ministre des Sports devait soutenir, devait même accepter les doléances de Samuel Eto'o. Mais est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, dont tout le monde est en train de parler aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez que ce serait même une bonne image pour le Cameroun si le ministre des Sports, sinon le ministère des Sports devait arrêter? Hein? Pompez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct. Mais quand tu parles de ça, les gens ne veulent pas accepter. Mais chers frères et sœurs, à un certain moment, prenons le courage de faire la différence des choses. Voilà. Prenons le courage de faire la différence des choses. Une fédération de football ne peut pas être au-dessus d'une décision prise par le ministère. Un président de fédération ne peut pas rentrer en conflit avec son ministre de tutelle. C'est comme si le commissaire de police décide, parce que lui, il est commissaire de police, il pense que lui, il a fait une formation, il refuse de respecter
Ce que le ministre a dit, même si le ministre... Mais le ministre est nommé. Le ministre est son patron. C'est comme si un lieutenant de police dans un commissariat refuse de respecter ce que le commissaire de police lui dit. C'est comme si un gendarme dans un bataillon décide de refuser les ordres de son supérieur. Mais on ne peut pas se mettre dans ce genre de choses. Oui, et voilà, ça c'est un garçon. Bon, ceux qui avaient dit, vous qui avez dit hier, là, que Samuel Eto'o, parce qu'il a parlé comme ça, là, c'est un garçon là. Pardonnez, venez dire maintenant que c'est une femme parce qu'il allait demander pardon. Venez dire maintenant qu'il allait demander pardon. Moi, je le dis haut et fort. C'est comme souvent, tu vois certains de nos frères ici. En Europe ici. Parce que oui, monsieur s'est retrouvé dans un état de droit, parce qu'on respecte, parce que oui, ici là c'est le droit. Même quand il a un problème avec un policier, c'est lui qui filme, il prend, il dépose ça sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est lui qui est là, oui, il va... Non, chers frères et sœurs, je le dis haut et fort. Tu as raison, tu n'as pas raison. Quand il y a un policier, un gendarme, un militaire, qui est dans l'exercice de son travail, t'arrêtes, mon frère, il faut laisser tout ce que tu connais là. Tu as étudié doctorat, tu as étudié ça là-haut, tu connais tes droits. Mon frère, il t'a arrêté, il veut contrôler ta voiture, tu t'arrêtes. À partir du moment où tu refuses de t'arrêter, c'est comme si tu as manqué du respect à l'État. Parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Je le dis haut et fort, parce que ceux qui font ça, ont souvent cette mentalité qui déjà même en Afrique ne respectait pas nos policiers. Mon frère, moi, ce n'est pas parce que je vis en Europe ici que quand je vais en Côte d'Ivoire, même si je sais que j'ai raison dans quelque chose et qu'un policier m'arrête, je ne m'affole pas à l'attaquer, je ne l'insulte pas, ou bien j'en ai... Mais c'est devenu le quotidien de l'Africain. C'est devenu le quotidien de l'Africain. Ça dit que nous, on veut qu'on nous respecte, mais nous, on n'est pas prêts à respecter. C'est l'Africain qui va trouver le monsieur dans l'exercice de ses fonctions et c'est lui qui l'attaque. Tu vas aller trouver l'un de nos frères. Il est en train de parler à un policier en Afrique ou bien un gendarme en Afrique. C'est sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose. Chers frères et sœurs, regardez sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais la barbarie entre policiers, gendarmes et civils, c'est beaucoup récurrent en Afrique. C'est en Afrique qu'on voit beaucoup de nos frères qui s'attaquent aux policiers, qui insultent le gendarme. Souvent même là, même son enfant va à l'école. Parce que peut-être le professeur a dit quelque chose de déplacé sur son enfant. Toi-même qui es son papa, l'enfant là, il a insulté son professeur en classe. Mais le professeur là même, il est plus âgé que toi qui es son papa. Mais toi, tu te lèves et puis tu t'en crié sur le professeur. Mais attends, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Ça dit que toi, le professeur de ton enfant est âgé que toi. Ton enfant manque du respect au professeur. Ton enfant vient t'expliquer. Toi, parce que c'est toi qui payes l'école, tu as le courage d'aller insulter le professeur. Nous, à notre époque, on n'a pas connu ça. Nous, à notre époque, mon maître de CP1 était comme un grand frère pour moi. Il était comme un père pour moi. À notre époque, mon professeur était comme un grand frère. Il était comme un père. Quand il disait quelque chose, je devais le faire. Même si j'avais raison, peut-être que j'allais expliquer après. Mais à partir du moment où c'est lui qui est le professeur, moi, je n'ai pas de justification à donner. Mais aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voit dans le monde. Il y a des enfants qui sont en classe qui giflent le professeur. Il y a des enfants de l'école primaire qui giflent la maîtresse. Et tu vois les gens en train de partager ça. Ils sont contents. Et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal. Mais le respect avant tout. Le respect avant tout. Samuel Eto'o est allé loin. Il n'a pas raison. On n'a qu'à lui dire la vérité. Mon frère, toi Samuel Eto'o te nourrit. Moi, il ne me nourrit pas. Le respect avant tout. Le respect avant tout. Mon frère, ici, là, en Europe, ici, ton patron, il y a 100, 200 personnes dans sa société, 300 personnes dans sa société.
Quand il rentre dans la salle à manger, ou bien peut-être il allait, toi tu as arrêté, tu veux prendre ton café devant la machine. Lui il vient, c'est pas parce qu'il est ton patron, hein, et puis il passe devant toi. Hein. Mais bien au contraire, si tu ne fais même pas attention, ça dit que l'homme qui est ton patron, quand tu viens que tu le trouves là, lui il sait qu'il ne va pas travailler, il va monter au bureau pour aller s'asseoir. Et puis il vous dit, allez-y prendre votre café, vous allez partir travailler. Mais en Afrique, le propriétaire d'un seul taxi, ça dit que son taxi, ça dit que le patron, le propriétaire du taxi, quelqu'un qui travaille pour lui, il voit son patron venir de loin déjà. Le gars même, il est encore à 2 km. Lui, il s'est levé, il a déposé la chaise pour que son patron s'asseye. Mon frère, il faut arrêter ça. Ce que tu as là, c'est éphémère, ça peut disparaître un jour. À notre époque, on respectait le maître. On avait peur du professeur. Quand on savait que le professeur était en train d'arriver, même quand l'heure n'était pas encore arrivée, tu courais pour entrer en classe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à notre époque? Les élèves sont devant la salle de classe. Le professeur arrive. Il est l'heure. Eux, ils ne rentrent pas. Ils laissent le professeur rentrer. Et quand le monsieur a commencé les cours, c'est là qu'eux, ils rentrent maintenant. Et puis tu vois des parents, d'élèves qui encouragent ça. Mais mon frère, est-ce que tu connais ton avenir de demain? Aujourd'hui, tu es un élève. Mais est-ce que tu sais que demain, tu peux te retrouver à la place du professeur? Et puis tu vas prétendre que tes élèves te respectent. Non, ils ne vont pas te respecter. Maïmouna Traoré, salut à toi, ma très chère soeur. Monica Pacho, salut à toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Déjà, quand quand Samuel Eto'o dit par exemple au monsieur, est-ce que tu peux faire ça en Belgique? Mais ce que Samuel Eto'o oublie de nous dire, ce monsieur-là n'était pas au Cameroun, c'est lui qui allait le prendre en Belgique pour l'envoyer. Donc à partir du moment où tu allais prendre quelqu'un chez lui pour l'envoyer chez toi, il est mieux que toi. À partir du moment où tu allais le prendre chez lui pour venir chez toi, il est mieux que toi. Tout le monde peut lui manquer du respect, mais toi, tu ne dois pas lui manquer du respect. Même s'il a eu un comportement qui ne t'a pas plu, toi, personnellement, tu ne dois pas manquer du respect à cette personne. Au lieu qu'on prenne le courage de lui dire, ah non frère, ça là, tu ne devais pas faire. Parce qu'en réalité, ce monsieur-là n'a rien dedans. C'est un problème interne entre vous. C'est toi-même d'abord qui allais le prendre pour venir. S'il a eu des comportements qui ne sont pas bons, il faut régler ça avec lui. Non, tu veux te montrer les gros bras, ouais, tu veux te montrer les choses. Bon, voilà ça maintenant. Voilà ça, tu es assis par terre, on est en train de te donner conseil. Tu es assis par terre, on est en train de te donner conseil. Cher frère, le monde a changé, le monde a changé. Le monde a changé. Le monde aujourd'hui a changé. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Le monde a changé. Le monde a changé. Et ça là, ce n'est pas bon. Tu as l'argent que telle personne, à cause de ça, tu vas lui manquer du respect. Mon frère, il ne faut pas rentrer dans ça. J'ai l'argent que lui, je ne le respecte pas. Non. Oui. C'est toi qui allais chercher le Belge là pour venir le déposer. Mon frère Tchang le Dozo. Ou bien. Mais c'est de ça. Mais il y a d'autres qui vont venir dire, il y a des gens même qui me demandent ici, est-ce que tu es normal? Mon frère, si moi tu viens demander à moi que je ne suis pas normal, et ton Samuel Eto'o même que tu as soutenu, puis lui-même il a demandé pardon. Entre lui et moi, là, qui est normal? Tu as encouragé quelqu'un dans la bêtise humaine, tu l'as applaudi, tu as dit, oh, ce que tu as fait là, c'est bien, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais c'est lui-même celui qui vient s'asseoir maintenant et puis demande pardon. Bon, maintenant, là, la finalité, là, c'était quoi? Tout ce tohu-bohi, là. Ça servait à quoi? Zéro. Ça servait à quoi? Zéro. Chers frères et sœurs, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Partout où il y a manque de respect, moi, je ne suis pas dedans. Partout où il y a manque de respect, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Les mêmes hypocrites hier qui ont demandé, après Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale,
Oui, l'État de Côte d'Ivoire doit prendre une décision. On ne peut pas diriger le football ivoirien comme ça. Il faut qu'Idriss parte. Hier, quand vous étiez en train de dire qu'Idriss doit partir là-haut, vous n'êtes pas allé vous arrêter devant la Fédération ivoirienne de football. Vous avez demandé à l'État de Côte d'Ivoire de régler le problème. Donc, ça veut dire que si vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire, si vous demandez au ministre des Sports de régler le problème, ça veut dire que vous êtes convaincu en âme et conscience que le ministre du Sport, là, il est le ministre de tutelle de Idriss Diallo, même s'il a été élu. Ça veut dire que vous reconnaissez que le président de la fédération n'est pas au-dessus du ministre des Sports. Donc si le ministre des Sports du Cameroun a demandé un certain arrangement dans l'encadrement technique de l'équipe nationale, bon, on peut dire qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas raison. Mais Samuel Eto'o n'avait pas besoin de rentrer dans la posture où il veut humilier l'État. Mais mes frères camerounais, mais vous pensez que c'est Brice qui a été humilié? Mais c'est le football camerounais. C'est le Cameroun qui a été humilié. Aujourd'hui, quand on parle, ils ne sont pas de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Côte d'Ivoire, on dit le football camerounais. Est-ce que quand on parle là, on parle des pays de l'AES? On ne parle pas d'eux. On parle du Cameroun. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a une crise dans le football camerounais. Et c'est ce que vous devez accepter. C'est ce que vous devez mettre dans vos oreilles. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Nous, on a fini. Le dossier de Samuel Eto'o, c'est terminé. Comme lui-même, il est venu sa fois pour demander pardon, il est pardonné. Mais dorénavant, que les présidents de fédérations de football comprennent une chose, que les histoires qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux pour dire non, oui, le foot. Mon frère, aucun président de fédération ne peut être au-dessus d'un ministre des Sports. Voilà. Aucun président de fédération. Aucun président de fédération ne peut être au-dessus du ministre des Sports. Si cela arrive, c'est qu'on est dans le désordre. Mais chers frères et sœurs, quand même, on n'est pas dans un pays de l'AES. Hein? Les États en souffrance, on n'est pas dans ces pays-là. On est dans des États de droit, chers frères et sœurs. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère Adam Sopi Traoré, depuis ta position. Duboiti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Voilà. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Hein. On ne peut pas continuer dans la bêtise humaine. Hein. Les gens sont fatigués. Hein. Les gens n'ont pas le temps de ces plaisanteries-là. Hein. Quand vous voulez avoir ce genre de comportement, il faut aller vivre dans les pays de l'AES. Ceux qui se lèvent matin pour boire lait de vache là. Il faut aller les voir. On est dans un état de droit. Hein. On n'est pas dans n'importe quel pays. Hein. Voilà. Donc, respectez les gens. Vous avez compris? Arrêtez de plaisanter. Voilà. C'est quelle histoire? Un président de fédération qui se lève et qui s'attaque aux gens n'importe comment. Et oui, les pseudo-panafricains sont là. Oui, c'est parce que je ne veux pas voir quelqu'un dans mon inbox pour me parler. Oui, Zoulou. Non. Voilà. Je ne veux pas. Voilà. Si vous êtes dans les histoires comment on appelle, où on ne doit pas respecter son supérieur, là, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Nous, notre génération n'a pas été élevée comme ça. Nous, notre génération, même quand tu étais dans la même classe que quelqu'un, tu es fort que lui. Mais puis toi-même, tu es conscient qu'il est plus âgé que toi, là, tu le respectes. Même s'il ne vaut rien, tu le respectes. Même s'il ne vaut rien, tu le respectes parce que tu sais qu'il est plus âgé que toi. Ça, c'est l'éducation africaine. Hein? Ça, c'est l'éducation africaine, chers frères et sœurs. C'est l'éducation africaine. Expliquez à nos enfants d'aujourd'hui, là, expliquez à nos petits frères d'aujourd'hui que quand nous on était petits et que tu t'asseyais avec tes grands frères pour manger, tu manges avec la main droite, mais la main gauche là, elle attrape l'assiette. Même quand le grand frère fait exprès pour tirer l'assiette, toi tu attrapes l'assiette parce que l'assiette là ne doit pas bouger parce que ta main gauche là, c'est fait pour attraper. Quand nous on était petits, que vous devez manger en groupe, tu ne laves pas ta main avant ton grand frère.
Tu ne laves pas ta main avant ton grand frère. Quand nous, on était petits, même quand tu as fini de manger avec ton... Quand toi, ça dit que tu as mangé, mais toi, tu es rassasié avant ton grand frère. Il y a l'eau qui est déposée où vous devez laver la main. Malgré que tu es rassasié, tu peux laver ta main pour te lever pour partir, mais tu ne laves pas la main, tu attends. Ton grand frère n'a pas fini de manger. Et puis tu prends maintenant l'eau là, tu lui donnes. Il lave la main. Quand il a fini de laver la main, là, toi maintenant tu laves ta main. C'est comme ça nous on a été éduqués. 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 Et aujourd'hui là, oui, c'est ça. Quand nous on était petits, tu manges avec ton grand frère. Il y a la viande sur le riz. Il y a le poisson sur le riz. Tu ne touches pas le poisson. C'est le grand frère qui coupe la viande pour te donner. C'est le grand frère qui coupe le poisson pour te donner. C'est comme ça nous on a été éduqués. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu manges avec les grands frères, tu attrapes l'assiette. Malgré toi, tu as fini de manger, tu es rassasié, tu ne te lèves pas. Tu attrapes l'assiette de ton grand frère jusqu'à ce qu'il finisse de manger. Oui. C'est cette éducation-là que nous on a reçue. Et c'est dans cette éducation que nous on va mourir. Oui, c'est ça. On ne va pas changer. Nul ne pourra nous faire changer. Ce n'est pas les moyens ici là qui vont nous faire changer. Rien ne va nous faire changer. Si cet enseignement-là encore était respecté, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en Afrique, là, ça n'allait pas se passer. Si cet enseignement-là encore était respecté, si nos petits frères d'aujourd'hui avaient été éduqués comme nous, s'ils respectaient comme nous, parfois on leur dit, mais ils sont pris par le modernisme. Donc ils s'en foutent. On ne respecte pas le professeur de classe, on ne respecte pas sa maîtresse, on ne respecte pas comme ça. Mon frère, il faut le faire. Mais je n'en veux pas aux enfants. C'est ses parents qui les encouragent. C'est ses parents qui les encouragent. C'est comme j'ai vu une bêtise humaine qui se passait sur la télévision ivoirienne dans ces temps-ci. Une servante qui va à la télévision et elle est devenue une star. Elle est là, elle raconte les bêtises. Oui, comme ça, rentrez ici, sortez ici. Et puis les gens l'encouragent. Mais, chers frères et sœurs, mais vous pensez que vous êtes en train de lui faire du bien? Est-ce que tous ceux qui emploient les servantes en Côte d'Ivoire, est-ce que tout le monde a le même comportement que son patron? Est-ce que tout le monde a le même comportement que son patron? Il y a des gens qui ont été servantes chez des personnes. Leurs enfants dormaient par terre et puis la servante dort sur le lit. Oui. Il y a des servantes qui ont tellement éduqué les enfants des gens que même quand la servante devait partir, la personne qu'elle avait éduquée, le bébé qu'elle était en train de regarder, l'enfant qu'elle était en train de regarder, l'enfant est déstabilisé dans son éducation. Il y a des servantes qui ont été tellement utiles avec certaines personnes en Côte d'Ivoire que même l'enfant ne reconnaissait pas sa propre mère. Parce qu'il y a des servantes qui se comportaient bien. Mais est-ce que tous ceux qui emploient les servantes en Côte d'Ivoire se comportent mal? On a pris le comportement d'un seul individu. On a pris le comportement d'un seul individu. Et puis on s'est attaqué à tout le monde. Pour dire que tout le monde est mauvais. Et vous encouragez une petite à venir s'asseoir, raconter sa vie. Oui, c'est comme ça les gens se comportent. Mais de vous à moi, arrêtez. 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 Par contre, vous oubliez de dire qu'il y a des servantes qui sont allées chez des gens et de par eux-mêmes leur comportement, ils ont détourné la tête du monsieur. Parce que la femme a eu confiance en eux. Parce que la femme les a pris comme leur enfant. La femme les a pris comme leur petite soeur. Et elle voyageait n'importe où pour aller. Elle voyageait pour partir n'importe où. Mais la nuit tombée, c'est la servante qui allait pousser l'homme à faire chose. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il y a des personnes qui ont aidé la famille complète de leurs servantes. Il y a des gens qui ont aidé la famille complète
Tellement la personne se comportait bien. Aider la famille complète. Si maintenant, dans ce truc, il y a certaines personnes qui... Mais on ne va pas venir généraliser. On ne va pas venir pousser aujourd'hui les servantes à ne pas respecter leurs bienfaiteurs. Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce qu'en réalité, ces personnes-là, souvent, qui sont les servantes, c'est des personnes qui étaient maltraitées dans des villages, dans des campements. C'est des personnes dont les parents même n'avaient même pas les moyens de leur payer, même à l'eau de 100 francs par jour. Des personnes les ont aidés. Des personnes ont eu confiance en eux. L'erreur humaine. Tout le monde n'est pas parfait. Il y a d'autres qui ont commis des erreurs. Mais est-ce que pour cela, il faut condamner tout le monde? Est-ce que pour cela, il faut condamner tout le monde? Il faut parler à des personnes qui emploient les servantes de se comporter de cette manière. Mais il faut aussi parler à certaines servantes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton rôle que quand toi, tu es la servante d'une dame et qu'elle a voyagé, que toi, la nuit, tu te mettes en mini-jeep pour te promener au salon devant le monsieur. À partir du monsieur où le monsieur rentre dans la maison, toi, tu vas être dans ta chambre. Tu sais, avant même qu'il n'arrive, tu as servi son plat. C'est quand il a fini de manger, tu viens et puis tu ramasses les assiettes, tu t'en vas. Mais tu es là parce que la patronne a voyagé, c'est toi qui te mets dans les mini-jeeps pour passer devant ton patron, passer devant comme ça. Eh, mais c'est normal. Si tu t'en vas comme monsieur, c'est nouveau. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il ne pourra pas se contrôler. C'est normal. Mais c'est pour cela qu'on va en vouloir à tous les sénoufos. On ne peut pas les en vouloir tous. Chers frères et sœurs, ne rentrons pas toujours dans l'émotion. Cette image que vous avez voulu montrer, des personnes qui ont eu pitié. Il y a des personnes qui ont pris des personnes qui sont devenues servantes chez eux à la maison. Chers frères et sœurs, je suis convaincu que si à cette période-là, ces personnes-là n'avaient pas aidé ces servantes-là, si des personnes n'avaient pas aidé ces servantes-là, peut-être même elles n'allaient même pas vivre 1 an de plus. Parce qu'elles étaient maltraitées dans un campement, dans un village. Elles ne foutaient plus rien. C'est ça qui est la vérité. Donc, à un certain moment, il y a des comportements qu'il faut arrêter. Oh, mais vraiment, je ne comprends pas les gens. On dit votre comportement, vous vous fâchez. Bon, attends, mon frère, c'est nous faut que tu te fâches là. C'est ce que j'ai dit là. Qu'est-ce qui te fait mal dedans? Que non, tu as gâté la parole. Je n'ai pas gâté la parole, c'est la vérité, j'ai dit. Ça te fait mal. Hein? Hein? Non, chers frères et sœurs, je vais vous dire, en toute chose, il ne faut jamais généraliser. Il ne faut jamais généraliser. Il ne faut jamais généraliser. Il faut dire merci à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont pris des servantes. Elle était rentrée dans la maison en tant que servante au départ. Le monsieur s'est rendu compte que cette petite-là qu'on vient de me donner, elle a besoin d'aller à l'école. Elle ne parlait pas français. Elle ne savait même pas écrire son nom. D'autres ont été utiles à des servantes qui ne savaient même pas écrire leur propre nom. Mais qui au finish sont devenus membres de la famille. Sont devenus même enfants de la famille. Ils ont été mis à l'école par leur patron. Ils ont même réussi. Hein? Donc, chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète, faisons en sorte de garder notre comportement africain. Où le respect est important. Où le respect est important, j'insiste, où le respect il est important. Où le respect est important. Une communauté où il n'y a plus de respect, c'est fini. Une
société où il n'y a plus de respect. C'est fini. L'Africain exagère tout. Vous voulez que je parle? Je vais venir encore en Europe ici. Je vais frapper fort. Nos soeurs sont quittées en Côte d'Ivoire. Elles vendaient dans le marché de Gouro. Elles ne parlaient même pas français. Nos soeurs sont quittées dans des petits campements. Elles ne parlaient pas français. Elles ne savaient même pas écrire son nom. Il y a un monsieur qui allait la voir, qui l'aime, qui l'a fait venir en Europe ici. Elle est arrivée ici, c'est elle qui connaît droit que tout le monde. Blanc même qui est venu trouver dans son pays n'a pas jeté son mari dehors pour pouvoir bénéficier du social. Toi, tu as jeté ton mari dehors. Toi, tu as jeté ton mari dehors à cause d'argent de l'État. Mais tu penses que l'État va continuer de te donner l'argent? Ça, c'est le comportement d'Africain. Le monsieur allait te prendre. Quand il allait te prendre là, on a dit, c'est ta femme. Tu es arrivé ici. C'est toi qui es devenu la Banque mondiale. C'est toi qui es devenu FMI pour ta famille. Quand le monsieur te parle, bien. Quand le monsieur te parle, c'est toi qui ne respectes pas. Chers frères et sœurs, on ne peut pas avancer avec ça. Et après, quand ils ont fini de faire ça, ils ont jeté les maris dehors. Ils se sont retrouvés avec 3 enfants, 4 enfants. On t'a donné l'argent pendant des années et des années. Un jour, la situation change. On dit on ne peut plus te donner l'argent. Les enfants ont grandi. On ne peut plus leur donner ce qu'on te donnait quand ils étaient petits. Tu es dans une maison, tu dois payer la maison. Tu vas finir comment? Tu vas finir comment? On va s'arrêter là. Mon frère, je vais te parler aussi. Tu allais dans une famille. Ses parents même n'avaient pas l'argent. Mais ils aimaient leur enfant. Tu es parti, tu dis, je vais marier ta fille. Tu n'étais même pas la seule personne. Le monsieur a pris sa fille, t'a donné. Tu l'as envoyé en France ici. Mais quand tu partais la prendre là, tu es parti devant un papa hein, pour aller la prendre. Tu es parti devant une maman pour aller la prendre. Ça veut dire que pour qu'elle soit toi ta femme là, il y a une personne qui l'a apportée dans son ventre pendant 9 mois. Pour qu'elle soit toi ta femme là, ça veut dire qu'elle a un père, elle a une mère, elle a une famille. Quand elle vient, toi tu ne penses pas seulement à ta famille. Mais bien au contraire, tu dois la respecter parce que c'est elle qui a abandonné sa famille pour venir chez toi. Elle a abandonné sa famille, elle a abandonné sa maman, elle a abandonné son père pour venir chez toi. Par contre, toi, tu n'as pas abandonné ton père. Tu n'as pas abandonné ta mère. Le minimum que tu dois faire, c'est de faire en sorte que ses parents soient heureux. Quand tu n'en as pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu en as, tu dois savoir une chose. Quand tu as marié une femme, son père devient ton père. Sa mère devient ta mère. Et c'est toi qui dois t'en occuper. Tu dois les aider quand ils sont en difficulté. Mon frère, n'aie pas honte de le faire. C'est ton droit, c'est ton devoir. Et tu seras un homme heureux en le faisant. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup.